T'inquiète pas. Émile Duquesne, je pense que tu peux ouvrir ton micro maintenant, hein, normalement. Parce que j'ai essayé de te ramener le micro. Bon, je sais pas pourquoi. On dit l'activation a été envoyée. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, monsieur Duquesne. À moins que vous ne soyez pas vraiment là. Bon, je vais vous faire descendre et puis après, vous faites une demande. Alors, merci beaucoup, hein, Godphone. Merci pour ton intervention. Moi, je dis merci à tout le monde. Hein. C'est ça une famille Madame, aussi. Oui. madame, est-ce que m'a pas dit couper la parole, hein? C'est vous-même, il doit remercier. Parce que tous ceux qui sont parlés, il n'y a pas quelqu'un qui a faim. Mhm, Quand tu vis derrière Côte d'Ivoire, là, mhm, un d'abord, où tu es là, ton congélateur là, c'est rempli avec poulet. mhm, Ta maison là, il y a coca. mhm, Tu peux promener où tu veux. Mais en mhm, Côte d'Ivoire, là, il faut me montrer un Ivoirien qui mhm, mange bien en Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes là faire combat, vous êtes là aider nos parents. mhm, Sinon, toi, tu es là, la tête, travail que tu fais dans ton entreprise là, mhm, tu dois constater si ton travail, mais tu laisses ton travail, ou puis tu veux mhm. venir parler d'un fait de Côte d'Ivoire. Donc, je te remercie beaucoup. Moi, Il mais n'y je a pas prie de Dieu, problème. vous allez avoir longue vie. Merci Sinon, beaucoup. nous, oui, on n'est pas fait. Mhm. Mais quand vous voyez les Ivoiriens souffrent là, ça vous rend pas parce qu'on a le même sang. Bien sûr. Bien sûr. Oui, Il n'y a pas de donc, problème. je vous remercie beaucoup. Merci. Mais donc, en même temps, je te donne l'information. On cotise actuellement pour les prisonniers, ceux qui ont été arrêtés. Donc, les gars, voilà, le numéro est là. Il n'a pas encore été épinglé, mais il est dans les commentaires. Je vais mettre des cœurs à côté pour ne pas que ça. Ah, c'est vrai, tu as dit ça la dernière fois, c'est vrai. On peut pas. Donc, j'ai mis le numéro dans les commentaires. Donc, ceux qui peuvent aussi prendre, vous n'avez qu'à copier, voilà, vous copiez, et puis vous faites passer le numéro, s'il vous plaît. C'est pour aider les prisonniers. C'est pas évident, hein. Il y a des gens qui sont même atteints de tuberculose, c'est les informations qui nous parviennent. Il faut pas qu'on les oublie. Ces prisonniers-là, c'est pas des prisonniers uniquement GPS, uniquement PPACI, uniquement des gens même qui n'ont même pas de partis politiques, qui ont ressenti l'appel du Front commun et qui sont sortis. Voilà. Pardon? Pardon? Est-ce moi, on va dire couper la parole là. Tu sais, à Ouattara, moi je connais Ouattara trop. Ça fait peur. Parce que Ouattara, tu es là. Quand tu es en prison là, il fait piqûre. Parce qu'il fait disparaître les Libanais pour faire entrer les Libanais. Donc, si on a des moyens, on doit continuer pour les faire sortir. Pour pas qu'ils vont venir faire piqûre pour dire les gens. Faut voir tous ceux qu'ils ont mis en prison là. Ils ont commencé à dire. Ils ont commencé à dire en prison là. Il faut faire des remarques. Hein. Donc, si on peut continuer pour les faire sortir là, c'est bon. D'accord. Parce que même quand ils tombent malade, même quand ils sont à l'hôpital là, les médecins, quand ils font piqûre là, c'est piqûre qui a été fait là. C'est pour te dire, pour faire entrer les étrangers. Ils vont dire que bon, toi tu es en prison. C'est que tu es mort. Faut voir, il y a par exemple si Ouattara, il y a ce qui est arrivé sur Ouattara. Ahmed Bakayoko, il y a ce qui est arrivé. Parce qu'il doit faire entrer les gens. Tu vois. Donc, on fait vite pour faire sortir les gens. Pour pas qu'il va venir dire les gens en prison pour dire que non, ils sont malades. Il faut aller prendre ton temps, tu vas remarquer. Il n'est pas là pour négocier, nous les Ivoiriens, pour nous écouter. Hein. Lui n'est pas comme Babo. Hein. Voilà, lui, il est là. Lui, il est venu pour faire business, il est venu pour faire commerce. Il dit à les Ivoiriens pour faire entrer les gens. Là, il va avoir beaucoup d'argent. Donc, on doit faire vite, les faire sortir. D'accord. Ok, donc vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a Koulibaly qui demande, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui posent la question, le numéro Wave. Bon, il n'y a pas de numéro Wave. Donc, ceux qui veulent quand même faire des choses, étant à Abidjan, vous savez qu'on peut pas donner un numéro ici. Donc, entrez dans le inbox de KGB Le Gourou. Il pourra vous répondre, il pourra vous guider pour que vous puissiez faire votre don. Tous les montants sont attendus. Même si c'est 5 000, même si c'est 1 000 francs, même si c'est 2 000, même si c'est huile, sac de riz, même si c'est mouchoir, même serviette, même des habits, ça dépend de vous. Pour qu'on puisse soutenir. Oui, ma belle. Je voulais demander, est-ce que nous étant ici, là, est-ce qu'on ne peut pas faire parvenir des médicaments, justement? À la prison, je pense qu'il y a des règles qui sont strictes là-bas, puisqu'il y a une infirmerie même au sein de la prison. Ouais, mais je ne pas d'infirmerie. Oui. Il y a quoi comme médicament là-bas? Attends, je vais, parce qu'il y a des règles. La prison, c'est comme, je dis, c'est un territoire, c'est un peu comme, il y a des règles un peu quand même compliquées pour ce que j'ai comme information des médecins qui interviennent là-bas. C'est que je pense pas qu'on puisse faire entrer des médicaments officiellement. Et comme nous, on agit de façon officielle, ça m'étonnerait bien. Mais je pense que il y a des méthodes aussi, peut-être, il y a des justificatifs qu'on peut donner pour des personnes qui sont peut-être atteintes de maladies. Voilà, je pense qu'on peut tabler dessus pour leur apporter des médicaments. Mais quel genre de médicaments on va apporter? C'est ça? Parce qu'on a... Pour la tuberculose, justement. Je pense qu'il y a un service qui s'en occupe là-bas, mais c'est vrai que les méthodes de détention sont pas. Et ça, parce que c'est contagieux, c'est quelque chose de voilà. C'est très. Oui, vas-y. Pour te renseigner, c'est mieux.
Oui, non, je me suis déjà renseigné. C'est pourquoi je te dis qu'il y a un service déjà qui part là-bas. Chaque fois, il y a des médecins qui sont accrédités à aller soigner les prisonniers. Maintenant, c'est la façon dont les prisonniers sont disposés qui pose problème actuellement. Ouais. Sinon, ils reçoivent même des choses. Ils sont soignés. Ça, c'est normal. Il y a des médecins qui vont à la prison. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le tuberculose en question lui-même. Il doit pas rester dans un environnement fermé. Il doit pas, il y a Ils sont beaucoup, libres. voilà, il y a beaucoup de restrictions même au niveau même des gens atteints de tuberculose. C'est pourquoi tu te rends compte que cette maladie-là se propage même en prison parce que les gens sont entassés dans vraiment, on peut pas vous expliquer, vous allez pleurer à la place de ces enfants-là. Mais c'est pas une mauvaise idée en soi. On va peut-être rentrer en contact avec KGB qui va voir à Bujon comment ça se passe là-bas, prendre des informations nécessaires puis voir comment est-ce on pourra trouver des solutions à ces problèmes-là. Sinon, ils sont soignés. Ils sont soignés, ils bénéficient de soins gratuits parce qu'ils sont sous la responsabilité de la PPA. Mais est-ce que les conditions même de détention respectent aussi les normes? C'est ça le problème. Voilà. S'ils se contaminent les uns aux autres, ça va Ils se jamais finir. contaminent, faut pas dire si même ils se contaminent. Parce que normalement, quand tu as Voilà. ça là, tu es censé être Tu es isolé isolé, normalement. voilà. Et tu es isolé Alors pour un qu'eux, ils bon sont tellement moment. nombreux qu'on va les Oui. isoler. Il y a quelle place? Et on les isole comment? Normalement, c'est pour 6 ça. mois. C'est 6 mois d'isolement. Ou bien on trouve un C'est coin ça. où, voilà, ils sont tous là-bas ensemble, les On les met en tuberculoses sont ensemble. quarantaine. Voilà, on les met en quarantaine. C'est ça. Merci beaucoup. Mais ça se fait pas parce que tu sais que, bon, je veux dire, il y a la méchanceté derrière aussi. Et puis, il y a la mauvaise foi derrière. Bon, on va pas en parler aussi sur les panels parce que c'est des informations qu'on nous donne comme ça, pêle-mêle, mais bon, on va pas aussi remettre en cause aussi des gens. Il y a des bonnes volontés qui vont, il y a des ONG qui vont là-bas, qui essaient d'apporter des médicaments, tout ça. Mais est-ce qu'on respecte même la posologie? Est-ce qu'on respecte même, il y a beaucoup de choses qui sont pas respectées là-bas. Donc, voilà. Mais quand même, si on leur apporte des vivres, on leur apporte aussi de l'affection, des vivres. Actuellement, la nourriture, c'est primordial pour ces prisonniers. La nourriture, voilà, l'huile, comme vous avez dit, l'huile de Madame, savon. Voilà. Oui, vas-y. madame, Oui, excuse-moi, vas-y. je veux savoir, je demande, quand les visiteurs vont là-bas, est-ce qu'on laisse entrer dans la prison pour aller voir les gens là-bas? Oui, je pense que c'est des rendez-vous, non? Je pense qu'il y a des jeux de visite où tu Parce dois que, t'inscrire, tout ça. madame, écoute-moi, Abdelrahman, moi, je connais Abdelrahman là. Lui, il n'est pas venu pour négocier avec les Ivoiriens. Mhm, Lui, il est là pour faire le business. Parce que c'est un Américain. Toi-même, tu connais les systèmes d'Américains. mhm. Il préfère qu'il y a tous les Ivoiriens Que tout ça, c'est pour bon. avoir son argent. Tu vois, non? Donc, s'ils sont en prison là, s'ils sont déjà là, lui, ça leur arrange beaucoup. Tu vois, non? Donc, c'est nous, on doit faire pour soutenir, pour aller libérer les prisonniers. Soit les prisonniers là, ils ne vivent pas en l'aise, hein? Ils ne sont pas en l'aise. Voilà, parce que là, quand ils viennent, ils vont dire que non, les prisonniers, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Moi, il y a quoi là, Abdelrahman? Abdelrahman, lui, il n'est pas là. Il n'est pas là. Lui, il regarde son intérêt. Comment il va dire nous, les Ivoiriens, pour faire entrer les gens? Voilà. Donc, c'est nous, on doit faire le geste. Lui, il n'est pas là pour dire que non, lui, il est là pour, à cause des sang, on a même sang, j'ai pitié comme ça. Quand il met quelqu'un en prison, la personne, ça ne leur arrange pas. Et qui veut gâter son travail. Lui, il n'est pas là pour ça, hein. Voilà. Lui, il te met en prison. Toi-même, tu es devant lui-même là. S'il peut te dire même pour faire entrer quelqu'un là, ça leur arrange beaucoup. Voilà. Donc, lui, c'est son business qu'il voit. Donc, c'est nous, on doit faire un geste pour se soutenir pour aller libérer les gens. C'est que moi, il voit. Sinon, Abdelrahman, vraiment, hein, il a plus mal aussi pour blaguer nos parents. Voilà. Mais, moi, taper ça là, ça n'a jamais retenu en Côte d'Ivoire encore. Voilà. Et puis là, nos générations, tu viens maintenant là. On ne peut pas nous taper comme ça encore. C'est fini comme ça. Je veux juste dire quelque chose par rapport à ce que Riri disait tout à l'heure là. Attends, j'aime pardon. Il y a Brice Touré. J'aime pardon. Il y a Brice Touré. On voit pas ta demande. Je sais pas si ta demande. KGB, tu vois une demande de Brice Touré là-bas? S'il est en privé. S'il te plaît, faut checker. Vas-y. La sortie du panel va revenir. Voilà, vas-y, Edjem. Je voulais dire que je viens de penser à quelque chose justement par rapport aux conditions d'incarcération là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur les mineurs qui sont là-bas. Est-ce qu'on peut pas avoir même avant leur incarcération des images, quelque chose pour qu'on puisse communiquer dessus? Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est vrai que on parle, mais il y a des choses très très importantes, primordiales même. On passe à côté. Des mineurs n'ont rien à faire dans un centre comme ça. Oui, mais nous, tu sais que c'est sur la toile ici que les choses bougent. Il faut qu'on... C'est lettre morte, c'est resté comme rien quoi. En fait, ça n'a pas choqué les gens, c'est resté comme ça. C'est ça, mais c'est de ça que je parle. Franchement, j'ai dit que ça m'a tellement choqué. Voilà. Que des mineurs soient arrêtés, que soient jugés comme si c'était
Voilà, donc du coup, je dis, c'est comme si on était dans un monde à l'envers. Et que nous, on pense droit et le monde même pense. Je dis, les gens, on n'a pas la même façon de réfléchir. Donc tu vois, et je vois qu'il y a Riri quelqu'un commenté en bas où on doit parler aussi des conditions de détention. Riri, C'est même, ça. Il, même il, le il nous faut gouvernement, des images même vraiment le pour gouvernement, on peut pas communiquer avoir dessus. d'image, ma belle, parce que c'est la prison. Tu vas avoir les images là, comment dis-moi. Qui fait En tout cas, rentrer? même s'il faut créer des images via IA, via l'IA, on n'a qu'à faire quelque chose. On Voilà. n'a qu'à communiquer dessus. Tout ce qu'on peut faire, c'est de les aider à essayer à manger, à Oui, vivre. mais il n'y a pas que ça, parce qu'il faut Ouais. que l'opinion, il faut vraiment que ça choque. Il faut qu'on crée des images via l'IA pour choquer les gens, pour que tout le monde en parle, parce que c'est à manger, on va envoyer, on va cotiser. Moi-même, je vais prendre le numéro, je vais aller, je vais voir KGB, et puis je vais voir ce que je peux faire. J'ai fait pour le Chéric Ballet, j'ai envoyé aussi à Oxymore quand il a fait aussi ses trucs. Par rapport à ce que je peux faire, je fais. Pour KGB aussi, je vais faire, même si j'ai rien, je vais donner ma participation. Non, c'est Mais déjà beaucoup. en dehors de ça, il faut vraiment que la communication visuelle là, ça fonctionne. Il faut, parce que tellement que ça passe sous silence, les gars là-bas ils sont tranquilles, en fait, personne n'en parle, et puis, comme tu disais tout à l'heure, les gens, c'est passé sous silence, et puis on dirait que c'est normal. Nous, on sait que c'est pas normal. Donc, on va essayer de créer des images via l'IA s'il faut, et puis communiquer dessus, c'est pas normal. Ouais. C'est pas On faux. n'est pas obligé d'avoir peut-être des images de là-bas. Mais au moins Aujourd'hui, des on n'a pas informations, l'impression de quand créer même. des images. Oui, quand même des C'est ça. informations, c'est pas faux. On va quand même, on va tabler dessus, on va essayer moi j'aime me rapprocher des KGB comme d'habitude, qui peut trouver des informations, et puis on va essayer de peut-être ouvrir un panel spécial pour les conditions aussi de détention de nos prisonniers. Voilà, suite à cette crise-là. Voilà, cette crise électorale-là, voilà. Donc, on va essayer de voir si on peut organiser. Disons, on partage ça, on met ça sur les murs, on partage. Mais le fait même d'en parler, le fait même de parler de ces conditions de détention, je pense que ça peut ouvrir, ça peut faire bouger aussi les choses. Parce que Ça, les gens ont l'impression exactement. qu'on a oublié ces prisonniers alors qu'on ne les a pas oubliés. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui se détournent aussi du combat. Bon, en même temps, heureusement qu'aujourd'hui on a pu se comprendre. Et je pense qu'à partir de demain, les choses vont changer. Les gens vont essayer de quand même aller à l'essentiel, c'est-à-dire parler des prisonniers qui sont là-bas, qui comptent sur nous. Voilà, qui comptent sur nous, qui ont besoin qu'on parle de leurs conditions de détention. Voilà, quand on parle aussi de la tuberculose, ils sont peut-être, je veux dire, ils peuvent même, ils sont susceptibles même de contracter cette maladie-là. Il faut qu'on en parle. KGB, franchement, je profite en même temps de cette lucane-là aussi pour te demander de faire un effort pour qu'on puisse ouvrir un panel, peut-être demain ou après-demain, pour qu'on puisse communiquer là-dessus, parce que c'est très important. Faut pas qu'on oublie, voilà, oui, l'hygiène là-bas, pas qu'on oublie nos prisonniers, faut pas qu'on oublie nos enfants. Parce que c'est l'impression que ça donne. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens parlent de tout sauf des conditions de détention de ces prisonniers, de ces enfants-là, qui ont répondu, je rappelle, à l'appel du trop c'est trop et du tronc commun. C'est-à-dire qu'ils ont cru en ce que le président Gbagbo a dit, le président Thiam a dit et le président Soro. Et aujourd'hui, là, ils payent le prix fort. Faut pas qu'on les oublie. C'est vrai qu'on cotise pour eux. Il y a eu déjà des premiers pas. Il y a eu le président Gbagbo qui a demandé à tout le monde d'aider ces prisonniers-là. Donc, il faut que les autres aussi suivent. Voilà, des actes concrets, c'est-à-dire, on doit aussi tabler aussi ceux qui ont des amis qui sont médecins, parce qu'il y a des médecins qui sont accrédités, qui ont la possibilité de rentrer à la prison. Peut-être qu'on peut aussi agir sur eux, leur demander aussi d'accentuer aussi les visites, de eux aussi appuyer aussi l'infirmerie même de la prison, pour que tous ces malades-là soient pris en compte de façon efficace. Voilà, pour ne pas qu'on ait de mauvaises surprises, et c'est pas après qu'on va venir dire Yako ici. Voilà. Donc, les gars, on continue Moi, je vais toujours. essayer de voir demain avec un ami qui Moi aussi, travaille hein. sur l'IA là, pour essayer de me générer des images. Oui, Et oui. on va tabler dessus, on va essayer Bien de faire sûr. partager ça à nous, à tout le monde. À tout le monde, Et puis, oui. parce que sinon, c'est vrai que on parle, mais il y a des choses qui peuvent choquer l'opinion, mais qu'on passe à côté parce que on est distrait, comme je disais tout à l'heure, par des futilités. Des Il y a des petits choses comme ça, phénomènes. Yeah. franchement, même pas, mais tout ça là, c'est fait à bon escient. C'est fait justement pour qu'on passe à côté de ce qu'on est en train de parler là, à l'instant. Tu vois. C'est clair. C'est clair. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais en même temps, je dis, Jem, c'est pas évident. Je dis aujourd'hui, là, je salue le courage de tout le monde, hein, les gars. Parce que on a, dans un combat, en même temps, on a plusieurs batailles. On a la bataille des prisonniers. On doit même parler du 4e mandat, l'objectif même suprême. On doit aussi, en même temps, débattre aussi conscientiser les gens, éduquer vraiment que le Seigneur nous vienne en aide. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est épuisant moralement, physiquement, mais on tient là-bas, les gars. Faut qu'on se soutienne. Faut qu'on regarde ensemble dans la même direction. Parce qu'aujourd'hui, même, on parle des prisonniers et en même temps, je suis touchée parce que je me rends compte qu'on a perdu peut-être 2 ou 3 jours à regarder autre chose alors qu'on pouvait peut-être communiquer sur ce sujet épineux et important. Voilà. Donc, merci à vous tous. Hein. Merci à tous ceux qui participent au panel. Merci à KGB d'ouvrir un panel, de nous permettre de nous exprimer. Et
je dis aux prisonniers, je sais que vos parents nous écoutent, je sais qu'il y a des amis qui ont des personnes en prison. Nous ne pouvons pas oublier ces prisonniers-là, c'est impossible. Voilà, ne regardez pas ce qui se passe sur la toile. Nous sommes dans le même combat, dans le bon combat. Et ce silence-là, c'est peut-être une façon de reculer pour mieux sauter. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas l'engouement du début, mais aujourd'hui, on a appris de nos erreurs. On sait qu'aujourd'hui, sur les panels, nous sommes suivis même par les autorités en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des informations qu'on ne peut plus venir donner sur ces panels-là. Donc, vous avez l'impression qu'il y a un silence, mais c'est un silence pour une bonne cause. Voilà, on travaille dans l'ombre. Aujourd'hui, il y a peut-être qu'il y a des réunions qui se font. Je n'assiste pas à ces réunions-là, mais les gens essaient de voir comment cotiser pour aider ces prisonniers-là. Voilà, donc ne pensez pas qu'on a oublié vos parents, vos frères, vos papas pour certains, même vos mères, parce qu'il y a des femmes aussi qui font partie de ces prisonniers-là. On pense à eux, on s'attelle aussi à trouver des solutions et on espère que la Côte d'Ivoire d'ici là, on aura un dénouement heureux pour que cela puisse sortir de façon définitive. Alors, les dames, si vous avez quelque chose à ajouter aussi, je pense que c'est le moment de le faire. Je veux bien parler, mais j'arrive pas à ma voix. Donc, je suis obligé de me muter. Oui, continue ton truc que tu fais là. Faut insister dessus. Je pense que jusqu'à demain, ce sera OK. Il y a quelqu'un qui pense qu'il veut monter. Bon, je sais pas. Je voulais savoir. Madame, excusez-moi. Madame, moi, il y a une question que moi, Oui, moi, je vais vas-y. demander. Pourquoi aujourd'hui, là, quand Abdelman il est en place, quand nous les Ivoiriens, on parle, ils ne nous écoutent pas. Et aller fermer les enfants en prison. Les enfants, ils ont fait quelque chose. Nous-mêmes, ils connaissent la vérité. Il doit demander les enfants, pourquoi vous êtes là, c'est pas. Maintenant, si les enfants donnent les conditions, tu dis, OK, bon, vous voulez que je me fasse quoi? Parce que le temps de Babou, c'était comme ça. Ils nous demandent. Maintenant, si tu dis que tu aimes ton pays, là, tu dois libérer tout cela. Parce que c'est quelque chose que toi, tu as fait. Si toi, tu fais bon travail, tu ne peux pas fermer l'enfant de quelqu'un. Mais Gold, je t'arrête là. Oui. Parce que tu sais, Gold, faut regarder l'antécédent même du gars. Tu sais qu'il y a des gens qui sont en prison depuis 2000, pour d'autres depuis 2010, 2011, il y a d'autres depuis 2012. Donc, c'est pour te montrer un peu l'esprit même du gars. L'esprit du gars, il va pas faire sortir ces enfants-là. Il n'en a rien à cirer. S'il a pu laisser des gens depuis plus de 10 ans en prison, c'est pas ceux-là qui vont bénéficier de quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est pourquoi je demande aux gens de rester concentrés. On a affaire à quelqu'un qui n'est pas là pour des négociations. C'est pourquoi moi j'aime mal quand je vois qu'on est dans un combat et il y a d'autres qui se concentrent sur autre chose qui n'a même pas d'importance. Voilà. Continue ta communication, madame. Voilà. Donc, s'il vous plaît, vous voyez, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui est radical. Il n'est pas là pour les débats, pour les négociations. Donc, nous aussi, on doit être dur dans notre communication. Si il veut pas négocier, c'est parce qu'il veut pas négocier qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là. Si Ouattara même voulait négocier, on allait même changer déjà la liste électorale. On allait réviser la liste. On n'a même pas obtenu une revendication. Une revendication. Dites-moi, on est là, on est ensemble ici. Je n'invente rien. Est-ce qu'il y a une revendication de l'opposition qui a été même écoutée, qui a été même débattue même avec Ouattara? Non. Non. Ouattara, ça l'intéresse pas. Donc ne rêvez pas. Quand vous dites non, s'il est bien, il est dictateur. Ça là, il n'y a pas de débat. Parce que quand tu n'es pas dictateur, tu es négociateur, tu es quelqu'un qui est conciliant. Tu fais des compromis, tu fais des concessions. On n'a pas eu droit à ça avec Ouattara. Non. Au contraire, on a eu un refus catégorique de toutes les demandes de l'opposition, même de la société civile. La société civile même allée en prison. C'est pour te dire à quel niveau même de dictature nous sommes. Nous sommes au summum même. Est-ce que tu comprends? Donc, laisse le côté où il doit comprendre. Il comprendra pas. Il comprendra rien. Il fait ce qu'il veut. Si toi, tu penses que tu veux toucher Ouattara, toi aussi, tu prends tes responsabilités. Tu trouves ta solution. Mais ne compte pas sur le dialogue, ne compte pas sur des négociations. Peut-être que tu rampes, tu te mets à genoux. Peut-être il y a une autre méthode aussi. Se rallier au RHDP, se mettre à genoux. Et puis, peut-être là, tu auras gain de cause. Mais si c'est pas ça, c'est pas ces deux façons-là. Ne rêve même pas, ne rêvez pas. Ouattara ne négocie pas. Ouattara, il prend une décision, il reste sur sa position. C'est pourquoi nous, là, nous devons être aussi intransigeants aussi dans notre communication. Tu baisses pas les bras, nous aussi on baisse pas les bras, on te laisse pas. On doit dénoncer chaque jour. C'est parce que chacun d'entre nous a ses occupations qu'on peut pas faire des panels tous les jours. Parce que quand on veille aujourd'hui, le lendemain, on doit pouvoir se reposer. Sinon, on allait faire ça tous les jours. Et ne croyez pas qu'on a pas mal de voir des gens et qu'on se laisse distraire. Vous l'avez déjà fait pendant plusieurs semaines.
Non, tu sais pourquoi on l'a fait avant même qu'il y ait cette accalmie-là? Parce qu'on s'est rendu compte que sur nos panels, les gens venaient donner des stratégies. Et on voulait éviter ce genre de commentaires-là. Tu sais que les gens ont pris toutes nos stratégies-là pour aller nous contrer. Ça, c'est une information que je te donne. Je suis sûr que tu es au courant. Parce que quand tu donnes une idée, le RHDP néglige rien, ma chérie Idjem. Le RHDP, franchement, eux là, ils ont la palme d'or de l'information. Ils ne négligent rien. On a vu ça dans les marches. Il y a des gens qui étaient en train de parler sur les panels, là, qui parlent là, qui parlaient sur les panels. On a une dame là, elle est là, c'est elle qui nous aide. La police est apparue devant la femme. Ils l'ont gazée. À l'instant Y. Pour te dire à quel point ceux-là, ils prennent tout au sérieux. C'est pourquoi KGB a décidé quand même de freiner un peu sur les panels où les gens viennent s'étaler, surtout les idées là. Il y a de bonnes idées que, souvent quand les gens viennent parler, moi je suis obligé de dire, non, mon ami, laisse. Mais en temps, la personne a déjà versé. C'est pourquoi on a décidé de fermer, de baisser un peu, de laisser un peu les panels là, respirer, et puis travailler maintenant dans le silence. Dans le silence, c'est très important. Voilà. Jusqu'à peu, j'espère que tout le monde est en train de travailler, chacun trouver sa solution pour que ce pays-là soit libéré. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, voilà. Donc, arrêtez les bavadages, là, les idées, les quoi, chacun, on dénonce seulement, on parle des prisonniers. Voici un sujet aussi qui est très intéressant, les prisonniers. On peut parler de ça. Maintenant, ceux qui ont les grandes idées, là, allez écrire en inbox aux personnes qui ont déjà été, voilà, les personnes ressources, voilà. Donc, c'est pas qu'on a oublié, on peut pas oublier, j'aime jamais. Parce que tu peux pas imaginer que parmi nous, il y a des gens aussi qui ont des parents en prison. C'est parce qu'on peut pas dire ici, tu vois. Parmi nous, il y a des amis qui sont en prison. Parmi nous, il y a des connaissances, il y a des voisins. Est-ce qu'on peut laisser ça? Est-ce qu'on peut être inhumain à ce point-là et puis on va oublier cela? Non, on peut pas. C'est pourquoi moi, j'ai mal. Moi, j'ai mal chaque fois qu'un jour passe. Donc, tu imagines moi-même ma colère. Moi, quand je me réveille le matin, là, j'ai mal au cœur. Parce que je me dis, c'est un jour de trop. Et les gens sont toujours en prison. Et le problème n'est pas réglé. Les Ivoiriens sont pas unis. Voilà. Il y a M. Brice qui est là. M. Brice, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bonsoir à tous les panélistes. Oui, bonsoir. Bon, j'ai fait ça ici, je n'ai vraiment pas trop de choses à ajouter, mais juste dire que mon compte a été bloqué. Laisse le met. Mon KGB, dis-leur que j'ai une habitude du panel. On a bloqué mon compte. Laisse le met. C'est juste ça que j'ai à dire. C'est toi, mais tu t'es débloqué. Laisse le met, je t'ai débloqué. Tu n'as pas de contribution pour le combat. C'est vite. Tu es juste monté pour ça. Tu n'as rien à dire. Laisse le met, je t'ai débloqué. Faut aller écrire. Oui, moi, je suis à Abidjan, donc pour le moment, nous sommes à Abidjan. Toi, laisse le met, tu es à Abidjan. Laisse le met, tu es à Abidjan, et puis c'est de faire beaucoup de commentaires comme ça, là. Fais attention à toi, hein. Ok, compris. D'accord, je regarde, sinon je t'ai débloqué. J'étais en soudine, là, et je t'ai débloqué. Je vais vérifier encore. En tout cas, je suis content de t'entendre, hein, parce que je te vois toujours en bas. Ça fait plaisir. Ok. Je te cherche là dans les personnes bloquées et puis je vais revoir. Bon, on a un. Il y a GLB qui est là. Moi, je vais bien. GLB, tu as fait une demande ou bien tu as disparu? Bon, je vais essayer de débloquer. Il a chuté là. Il a chuté. Et GLB, il savait pas. Peut-être qu'il savait pas. Alex, tu n'es pas bloqué, tu n'es pas en soudine, donc tu peux faire ton commentaire. Il n'y a aucun problème. Oui, il faut qu'on continue. Oui, tu as raison. Hein. Moi, je parle à ta place. Hein. Continue à dénoncer. Ah, mais je veux dire, vraiment, ce jour, le jour de la libération, moi, je vais dénoncer. Hein. Continue de faire ce que tu sais là. Tu vas voir que ça va se faire rapidement en 2 jours. C'est mieux que ce matin. Au moment où on t'entend. Mais ça il y a quelque chose dans ta gorge là-bas qui doit tomber. Ça va descendre. Oui, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Les gens d'Abidjan, ne venez pas monter sur les panels ici, hein, parce que vous là-bas, là, vous n'avez pas la liberté d'expression. DJ Kero, comment tu vas? Tu peux monter aussi pour intervenir. Hein. Voilà, c'est toujours pour les prisonniers. On doit soutenir nos frères prisonniers, voilà, qui ont répondu à l'appel des leaders du trop c'est trop aujourd'hui qui payent le prix fort. On a près de 2000 prisonniers aujourd'hui incarcérés parce qu'ils ont dit non au 4e mandat, ce qui n'est pas normal. Et nous, les Ivoiriens, nous devons nous mettre ensemble pour les soutenir le temps que ce pays-là soit libéré. Excuse-moi, attends, on va faire un massacre. Tu dis, il y a combien de personnes en prison? Il y a près de 1600. C'est pourquoi j'ai dit près de 2000. 1600, voilà, merci beaucoup. Maintenant, les Libanais sont rentrés en Côte d'Ivoire. Combien de personnes? I don't know. Je sais pas. Tu vois, non, ça, il y a un problème. Ce qu'il vient de parler là, c'est le même cas là. Jean, il a fait trop. Il fait rentrer les gens en prison pour faire rentrer les gens. Comme ça, c'est son idée qui est là.
Vraiment, en Côte d'Ivoire, on souffre, hein. On souffre même. Mais ceux qui sont au panel ici, là, je vous remercie, hein. Sinon, l'homme, là, quand tu veux voir toi-même ton propre compte, là, tu n'as pas droit pour parler à faire de Côte d'Ivoire parce que toi-même, tu vis en l'Est. Mais nous, parlant, tu vis en Côte d'Ivoire. On voit que les gens souffrent. C'est pour ça que les gens veillent à chaque fois matin, midi, soir. En tout cas, je vous adore. Le travail que vous faites là, tu n'as qu'à donner force à tout le monde. Parce que en Côte d'Ivoire, je dis, politique qui est là, au moins, il met 2000 personnes en prison. Là, maintenant, lui, il fait rentrer, on met 2000 personnes. C'est comme ça qu'il fait son politique. Aujourd'hui, là, quand un Ivoirien parle, on les met en prison. Mais quand les Libanais parlent, on dit qu'ils payent impôts. Tu vois comment les gens foutent de nous, non? Tu as vu comment les gens foutent de nous? Moi, j'ai plaidé pour ça. C'est à cause de Dieu a fait descendre les pipes, il a fait descendre le courant. C'est ce que tu fais là, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est salaire tu vas avoir, tu ne peux pas avoir haut salaire. Dieu là, il nous voit. Dieu sait où il y a la fêté. Moi, en Côte d'Ivoire, parce que moi, mes parents souffrent. Moi, j'ai mis couronne, j'ai juré sur couronne avec pipe. Dieu n'a qu'à nous montrer où il y a la fêté. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas comprendre. Moi, quand il arrive dans ma famille, mes parents, ils n'ont pas un coin pour dormir. Même pour gagner manger, même pour manger souvent, c'est un problème. Mais les gens, quand tu veux parler, parce que tu parles dans le monde, tu dis mon père est riche. Chaque matin, mon papa, il a travaillé. Il allait au champ, quand c'est pas marché. Un Ivoirien, il a travaillé quand il a travaillé, là, il a vécu. Mais il n'a pas de maison en Côte d'Ivoire. Libanais qui n'est jamais parti au champ. Il ne connaît même pas, il n'est pas de village. Quand tu arrives chez lui à la maison en Côte d'Ivoire, toi-même tu es content. Quand tu regardes sa voiture, toi-même tu es content. Mais moi, mes parents, mon papa, tous nos grands-pères, ils sont nés en Côte d'Ivoire. Mais nous, là, on est devenu comme esclaves Côte d'Ivoire. Quand on travaille, c'est un enfant de 18 ans qui va venir prendre tous nos lions dans nos mains. Quand tu veux parler, on va te mettre en prison. Dieu, il t'a donné les mauvaises personnes qui passent en mal en Côte d'Ivoire. Là. Voilà le projet qui est là. C'est toi qui as nous dans la mer, avec la djinn. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui as créé les Bibles. Tu as créé les Corans. Dieu, si tu me vois là en Côte d'Ivoire, je te demande pardon. Il va en est qu'on va rentrer là. Il faut le dire à tous. Pour pas que quelqu'un va laisser en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ça me fait mal. Dans mon propre pays, il ne peut pas me promener comme je veux. Ça me fait mal, voilà. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Où il n'est pas là même, il y a envie de pleurer. Parce qu'il passe en Côte d'Ivoire quand ils sont dit ici étranger. Il m'avait créé ici étranger. Il m'avait au cimetière aussi. Cimetière où me refuse. Tu sens au prison encore. Tu n'as plus de place là-bas. Dieu, il faut faire quelque chose. Je te demande pardon. Toi, mais tu nous vois en Côte d'Ivoire. Tu as vu comment ils sont là sacrifiés nos parents. Tu as vu comment nos parents sont là sacrifiés. Tu as vu comment nos parents sont là souffrir, Dieu. Dieu, tu dis que nous, les hommes, on ne peut pas manger les herbes. C'est toi qui nous as créés pour mettre sur le terre. Mais voilà ce que tu passes. Une seule personne va se lever, que c'est lui qui a force. C'est lui qui nous Dieu sur terre. C'est lui qui peut faire ce qu'il veut. Nous, on n'a pas de droit pour parler. Il prend nous, c'est quand tu me prends mal, tu me fais mal, il prend ma carte d'identité, il s'en donne à Saint-Maman. Je n'ai pas de droit pour parler. Il va prendre mon nationalité, parler de à les Camerounais. Je n'ai pas de droit pour parler parce que lui c'est un Dieu si t'es. Dieu, moi, il va te demander. On a deux dieux là, ils sont deux ou bien c'est un. Si tu sais que c'est toi qui es le Dieu là, ici en 2026, quand on va rentrer là, je te demande pardon. Je te demande pardon. Fais quelque chose, nous les Ivoiriens, tu vas nous sauver. Je te demande pardon à Dieu. Moi, je te demande pardon pour ça parce que nous les Ivoiriens, on souffre. Il ne veut pas venir m'arrêter ici pour dire à tout le monde entier pour dire que non, ça va chez moi. En tout cas, ça ne va pas chez moi. Par exemple, mes parents souffrent. Mes parents là, ils n'ont pas de maison pour dormir. Et quand ils se lèvent le matin là, ils n'ont pas de travail. En Côte d'Ivoire, c'est dans la famille, les gens travaillent maintenant. C'est pas relation, c'est pas connaissance. Donc Dieu, il te demande pardon. Tu n'es pas Dieu, c'est un seul Dieu qui est là. Mais en Côte d'Ivoire là, moi je pense que non, là, Dieu là, ils sont Dieu là-bas. Il y a un deuxième Dieu qui met les gens en prison. Il y a un deuxième Dieu qui fait, il fait troc avec les iPhones, avec Nokia. Il fait rentrer les gens en prison, il fait dire les gens pour faire rentrer les étrangers. Partager nos nationalités, quand tu veux parler, tu ne peux pas parler. Mais quand les Libanais parlent, quand tu veux répondre, on dit que non, les Libanais paient impôt, que les Libanais donnent travail à les gens. Vraiment, mon propre pays, là, ça me fait pitié. Dieu, je te demande pardon. En 2026, il faut me faire quelque chose. Je te demande pardon à cause de Dieu. Je te demande pardon. Ça me fait pitié aujourd'hui que non, nos parents souffrent. Je te demande pardon. Dieu,
Je te demande, voilà notre travail, voilà mon affaire que je mets dans ta main. Il faut voir ce que tu peux faire pour moi. D'ailleurs, comme les gens sont montés, je vais l'écouter. Pas de problème. Amine, hein, je dis Amen. Amen pour ce que tu viens de dire. Émile, comment tu vas? Émile Duquesne, tu es là ou bien tu es monté sans le savoir? Émile Duquesne, tu es là? Ouais, je suis au boulot là, j'étais avec, comment on appelle, un collègue, donc ça fait que ça m'a pris quelques secondes à répondre. J'espère que tout le monde va bien. Never, Guy, KGB le gourou, Riri et tous les autres qui sont sur le panel. Je salue tous ceux aussi qui sont dans les commentaires. J'ai pris le panel en cours. Moi, je vais juste ajouter 2 mots. Le combat, souvent, il n'est pas aussi complexe qu'on le voit. Mais la complexité, ça vient de certaines personnes parmi nous, tu vois. Et le vrai problème, c'est qui rend le combat plus difficile, je pense que c'est la discipline, en fait. C'est vrai, on peut venir sur les panels, on peut avoir de belles idées, on peut communiquer entre nous, se donner des stratégies, comment dégager le pouvoir en place. Mais tant que la discipline n'est pas respectée, tant que les leaders et les visions, c'est-à-dire tout ce qu'ils viennent exposer sur les différentes plateformes, je veux dire, chez nous au GPS, on a la plateforme, la page du président Soro, au PPACI c'est pareil, et tous les autres partis politiques. Mais quand le leader, il analyse un fait, qu'il vienne peut-être prendre un communiqué sur sa page, moi je pense que le militant de base, c'est quoi? C'est de se saisir et de communiquer, l'analyser dans le fond, aller dans la quintessence même du communiqué, comprendre les choses et adopter la même discipline. Mais quand le président Laurent Gbagbo, stratégiquement, prend un communiqué, et certaines personnes qui sont dans l'opposition comme nous, qui savons que la ligne aujourd'hui là qu'on défend, c'est le non au 4e mandat. Et les gens viennent épiloguer dans le mauvais sens. Il a fallu une autre sortie du président Katina pour dire la personne qu'on vise, c'est pas la personne de Soro, parce que Soro lui-même, qu'est-ce qu'il a gagné? Moi, je pense qu'il faut être stratégique dans la communication. Quand on veut communiquer, il faut voir déjà les tenants et les aboutissants, la communication que je tiens là, où mène cette communication, quelle est la portée? Voilà, quels sont les résultats que va produire cette communication? Et c'est ce qui doit interpeller la conscience de tout le monde. Moi, je ne vois pas, moi personnellement, en tant que militant GPS, l'enjeu, c'est l'objectif pour moi d'aller m'attaquer au président Laurent Gbagbo ou bien aller m'attaquer à la politique du PPACI, peu importe. Il y a eu une rébellion, certes. Mais aujourd'hui, là, est-ce que ce combat, disons-nous la vérité, ce combat-là, c'est nous, militants de base, qui devons le mener pour venir dire non, la rébellion doit faire tant de temps. Le leader, déjà, là, stratégiquement, il fait son travail. Donc, tant que vous n'avez pas reçu... Moi, j'ai aimé une communication de Soulé de Paris qui disait ceci. Moi, je suis monté. Quand je dis je suis monté, c'est-à-dire il allait aux informations. Il allait aux informations. Il a demandé à nos responsables quelle était la ligne que défendait le président Soro quand il a vu le communiqué. Parce que, c'est vrai, il était ahuri, mais il ne savait pas à quel sens se vouer. Mais quand c'est comme ça, quand on est dans une situation confuse, quand on n'a pas la véracité des faits, qu'est-ce qu'on fait? Pour rechercher la vérité et pour rechercher l'attitude, la posture qu'on doit adopter. C'est ce qu'il a fait. Donc, il a dû comprendre. Est-ce que le communiqué qui a été pondu sur la page du président Laurent Gbagbo, est-ce que c'est un communiqué qui a pour atteinte sur la chapelle du GPS? Est-ce que le communiqué voudrait dire que nous autres, là, on doit se mettre en ordre de bataille? Et de nos responsables, mais les gens l'ont interpellé, les gens ont dit, mène ton combat contre le 4e mandat, le non au 4e mandat, laisse ce communiqué-là, continue de faire ton travail. Et Soulé n'est pas l'un des moindres, il est aussi responsable dans le trop c'est trop. Ça aurait été autrement, il aurait mené une autre communication qui n'a rien à voir avec le narratif qu'on a en place. Mais vous avez vu qu'il est resté lui-même avec une bonne communication, toujours en disant non au 4e mandat, parce que c'est la ligne qu'on défend. N'oublions pas les prisonniers et ceux qui payent le prix fort aujourd'hui en prison. Et quand on se dit militant, on milite dans une chapelle politique. Mais il faut être cohérent, il faut garder une certaine constance. S'il n'y a pas de constance, il n'y a pas de cohérence. Mais ceux aujourd'hui qui sont sortis manifester contre le 4e mandat, qui ont des problèmes de santé, qui sont en prison, mais il faut que la conscience collective nous interpelle. Moi, je me vois aujourd'hui
mal placé pour mener un autre combat quand je sais que j'ai fait sortir des enfants dans la rue pour manifester contre le 4e mandat, qui sont aujourd'hui en prison, et je mène un autre combat, dans un autre combat, sachant que le combat qui prévaut ici, là, la priorité, c'est vraiment le non au 4e mandat. Donc je pense que, moi j'interpelle, nous tous qui communiquons, peu importe, c'est comment on appelle ta chapelle politique, que tu sois du GPS, du PPACI et du PDCI, machin, tout ce qui est parti politique, à voir les choses autrement, à ne pas s'adonner à tout. Parce que ne rendons pas le parti en place fort et chercher l'ennemi ailleurs. L'ennemi même, je pense que c'est l'opposition. L'ennemi de l'opposition demeure l'opposition parce que l'opposition souffre d'une cohérence et d'une certaine constance. Vous dispersez le combat et les bonnes idées sont toujours combattues par des esprits grégaires, des esprits qui sont là juste pour renforcer le pouvoir en place. Donc je suis au boulot, sur ça je vais chuter et je souhaite à tous une bonne analyse de la situation, qu'on s'aide en nous, qu'on puisse se donner les bonnes stratégies et surtout que la discipline soit respectée, la discipline des partis politiques soit respectée. Le militant de base qui se dit militant, qui ne peut pas respecter la discipline, moi je ne vois pas l'utilité de militer au sein d'une chapelle politique quand tu ne peux pas être discipliné, quand tu ne peux pas respecter ton chef. Ça ne sert à rien. Vaut mieux créer son propre parti et instaurer ses propres règles, ses principes. On ne peut pas vouloir suivre le président Soro, le président Laurent Gbagbo, sans toutefois exécuter les décisions qui tombent de sa chapelle politique. Merci. Merci Émile, hein, c'est vraiment bien dit. Merci beaucoup. Merci pour tes conseils. Et je pense qu'aujourd'hui, là, tout est dit. On a eu la chance d'avoir Jojo, qui a été tellement sage, qui est venu sur notre panel, qui nous a posé des questions essentielles. Et je pense qu'aujourd'hui, là, ce débat-là, il est derrière nous. Excusez-nous pour ceux qui ont assisté à ce genre de comportement. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits, mais nous restons sur la ligne directive du combat. Non au 4e mandat. Regardons nos prisonniers. Alassane doit dégager. Voilà, on doit seulement s'appuyer dessus. Alors, Jojo, tu es là? Jojo, est-ce que tu es là? Vas-y, Rita. Émile, excuse-moi, C'est Émile, c'était Émile même, il voulait poser question. Émile, moi, il veut savoir, les gens qu'ils ont mis en prison là, c'est les Ivoiriens ou bien ils ne sont pas Ivoiriens. Maintenant, aujourd'hui, le président qui est là, lui il dit c'est un président. Lui, il gouverne qui? C'est le président, c'est nous les Ivoiriens, ils gouvernent ou bien c'est qui? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas à comprendre quoi. Donc, c'est ma question qui a été posée quoi. Madame, tu peux envoyer un micro chez Émile quoi? S'il peut me répondre. Allô? Bon, s'il y a quelqu'un qui peut me répondre, s'il y a quelqu'un en bas, il dit, s'ils sont en prison là, c'est les Ivoiriens ou bien c'est pas Ivoirien? Prison là, c'est les Ivoiriens ou bien c'est pas Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire? C'est les Ivoiriens ou bien c'est quoi? Donc c'est ma deuxième question qui est là, parce qu'il ne peut pas comprendre. Toi tu dis que tu es Ivoirien, c'est que tu dois gouverner là, tu es armé et tu es en prison. Bon, celle-là, moi, il n'arrive pas à comprendre. Hein. Voilà, celle-là, il n'arrive pas à comprendre. Il faut comprendre que Draman, là, c'est un dictateur. Il n'est pas là pour nous. Il n'est pas là pour l'intérêt des Ivoiriens. Tous les actes qu'il pose, là, c'est pour faire du mal aux Ivoiriens. La preuve, aujourd'hui, on ne peut même pas exprimer nos ressentis. On ne peut pas dénoncer l'État à Abidjan. C'est pas normal. Est-ce que vous m'entendez même? Ma foi. Je t'écoute, hein. Je t'écoute bien. Ah, tu m'entends? Ok. Attends bien, Riri. Ah, ok, tu merci. Je disais que Draman Ouattara, là, on le dit depuis longtemps. Il n'est pas là pour les intérêts des Ivoiriens. Ils sont fous éperdument de ce qu'on ressent au quotidien. Lui, il est là, il suit une ligne directive qui respecte sans état d'âme. Ils sont fous de si les Ivoiriens ont évolué, si les Ivoiriens ont réussi. C'est pas son problème. Mais tout ce qui l'intéresse, c'est de dilapider nos ressources, c'est de dilapider nos matières premières entre eux. On observe une inégalité sociale. Et c'est pas normal. Quand tu prends ta caméra aujourd'hui à Abidjan pour dénoncer ça, on vient te chercher.
pour te jeter en prison. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Quand tu te dis que tu es démocrate, quand tu te dis que tu es le père de la nation, tu es là pour tous les Ivoiriens. Tu n'es pas là uniquement pour le RDR, tu n'es pas là uniquement pour le RHDP, tu n'es pas là uniquement pour les Occidentaux. Il faut penser un peu aux Ivoiriens. Il faut avoir de la pitié pour les Ivoiriens. C'est important. Les Ivoiriens, là, on n'est pas compliqués. Mais aujourd'hui, on est laissé pour compte. Tout est gâté en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de moralité. Les gens survivent. Il y a la division. Il y a la division en Côte d'Ivoire. Partout. Et la division, c'est à tous les niveaux. Les gens fonctionnent en réseau. Si tu n'es pas dans leur réseau, si tu ne penses pas comme eux, on te ferme. Ça, c'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est l'unité, la fraternité, la solidarité. C'est pourquoi nous disons non à Dramane Ouattara. Il n'est pas là pour l'unité des Ivoiriens. Regarde le désordre qu'il a sémé dans tous les partis politiques. Il a réussi à le faire parce que les gens sont de petits esprits dans les partis politiques. Les petits esprits là, ils sont plus nombreux que ceux-là même qui sont objectifs. Et c'est ce qui fatigue. Mais nous, qui sommes éclairés là, nous n'allons pas nous laisser distraire par la stratégie machiavélique de Dramane qui est venu pour détruire, diviser, pour pouvoir mieux régner. Vous-même, quand vous regardez, quand un pays est stable à tous les niveaux, il y a la prospérité dans le pays, il y a la joie dans le pays. Mais il n'y a aucune humanité dans le pays en ce moment. Regarde comment les prisonniers sont entassés dans les prisons. À cause des élections. À chaque fois qu'il y a des élections sous Dramane Ouattara, on a des djalis, on a des enlèvements, on a des emprisonnements. C'est pas normal. On est le seul pays. Quand tu regardes en ce moment-là, on est traumatisé. La population ivoirienne est oppressée. La population ivoirienne est opprimée. Et c'est pas normal. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les gens n'arrivent pas à manger convenablement. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Même les cadres au pays n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que Dramane Ouattara ne favorise pas l'entrepreneuriat, ne favorise pas l'investissement. Il ne veut pas que les Ivoiriens soient des investisseurs. Il ne veut pas que les Ivoiriennes soient des entrepreneurs. Il fait barrage au projet des Ivoiriens. Il n'y a aucune aide pour permettre aux Ivoiriens de devenir de grands entrepreneurs afin de quitter dans la précarité, dans la pauvreté. Quand une femme décide de vendre, de faire son commerce, il n'y a aucun accompagnement. Quand un jeune décide d'ouvrir son petit magasin, il n'y a aucun accompagnement. Si tu n'es pas RHTP, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Les jeunes, pour ne pas voler, pour ne pas VOL, pour ne pas braquer, ils économisent leur petit argent. Ils vont casser balles pour vendre les friperies. Jusqu'à d'autres même, dans friperies, ils ont ouvert un magasin. Dramane Ouattara est venu casser ça. Est-ce que c'est normal? La fille du quartier qui ne veut pas se prostituer économise son petit argent, commence à payer les mèches, ouvrir son magasin pour pouvoir être une grande coiffeuse. On vient, on casse son magasin. Est-ce que c'est normal? Avant de casser là, il faut faire un plan d'action bien défini. Il faut réhabiliter les uns et les autres. Mais rien n'est fait. Est-ce qu'un tel individu, est-ce qu'un tel parti politique, il faut encourager dans cette nation? C'est pour cela que nous disons que Dramane Ouattara n'est pas à la hauteur de la gestion de nos biens. Parce que c'est lui qui est le garant de cette nation-là. Il n'a pas le droit de se comporter de la sorte. Et d'abord, il ne respecte pas nos institutions. C'est hors la loi. Donc, hors la loi là, il pose des actes contraires à tout ce qui est humain, à tout ce qui est humanisme. Nous n'allons pas nous laisser marcher dessus. Il faut continuer de résister. Il faut continuer de dire non à Dramane Ouattara. PDCI, réveillez-vous. Il n'est pas tard. PPSI, réveillez-vous. Il n'est pas encore tard. Parce que Dramane Ouattara est encore au pouvoir. Dramane Ouattara est encore à la tête. Et quand il est à la tête, c'est pour continuer sa méchanceté dans la vie de vos frères et sœurs ivoiriens. Ceux qui souffrent en ce moment-là, c'est tous les partis politiques qui souffrent en ce moment. Le PDCI souffre, le PACI souffre, le GPS souffre, les partis civils souffrent.
Tout le monde souffre. On ne va pas rester comme ça. Il faut continuer de se battre. Il faut continuer de résister. Il faut continuer de dénoncer. Il faut continuer de mettre à nu la mauvaise gestion de Draman Ouattara. L'illégalité sociale. Trop, c'est trop. Il y a quelqu'un qui veut parler. Allô, tu es là? Et c'est là, tu nous entends? Hein, KGB? Allez. Mais l'équipe, si tu as quelque chose à rajouter, est-ce qu'on m'entend? Mais je sens que tu fais des sacrifices même pour parler. Donc, Ouais, faut pas trop forcer, Riri. Faut pas trop forcer. Ouais, c'est bon. Franchement, il y a même rien à rajouter, hein, Riri. T'as tout dit. Et je pense que on devrait effectivement relancer la communication sur ça. Il faut pas relâcher parce qu'on a un peu relâché et les gens pensent que on a baissé les bras, qu'on est devenu, qu'on a capitulé. On n'a pas capitulé. Je pense que et je trouve que c'est dommage que Pulchéri Gbaline n'ait pas de TikTok aussi parce que en ce moment beaucoup de personnes sont de moins en moins sur Facebook, même pour nous qui la suivons un peu. On est de moins en moins sur TikTok, sur Facebook. Je pense qu'elle devrait communiquer aussi dessus. Et plus on est nombreux, plus on se donne la force, je pense. Et ceux qui vont pas suivre, bah ils suivront pas. Et puis ceux qui vont prendre le train en marche, ben tant mieux. Et puis ceux qui sont là depuis, ben on se donnera la force les uns les autres. Mais il faudra pas relâcher. Il faut vraiment pas relâcher. Il faut vraiment pas relâcher parce que le manque le manque de connaissances des lois, des droits et des devoirs de l'Ivoirien lambda fait qu'aujourd'hui on subit tout ça. Et ça les arrange d'abrutir les gens. Les gens ne se posent pas les bonnes questions. Quand tu vois qu'à la télé, les débats politiques même font pitié. Il y a rien, il y a pas de débat, c'est que dans un sens. Excuse-moi, le con. Oui, vas-y. Draman veut faire disparaître les partis politiques. Il veut faire On avait dit ça depuis le début, hein. Il veut faire disparaître le PDCI. Il veut faire disparaître le PPACI. Et ça sera au parti unique, c'est pas normal. Mais Riri, tu peux demander à Neve et puis à KGB. Moi, j'ai dit ça ici. J'ai dit que tout ça, c'est fait pour, quand il y aura de la discorde, plein de conneries, pour que ça se disloque. C'est fait pour ça. J'avais dit ça ici. Je te promets, tu peux demander à KGB. J'ai dit ça ici. J'ai dit que tout ça là, tous ces bois là, c'est fait justement pour disloquer les partis. C'est fait exprès. Les taupes ici, les taupes par là, les ceci, les petites querelles, les ceci, les gens se tapent dessus, les comme ça. C'est fait exprès. Et il sait jouer dessus. Il connaît le mindset de l'Ivoirien. Il sait que pour tout et pour rien, on est tellement émotif. Pour tout et pour rien, on se tape dessus. On prend pas le temps de s'asseoir, de se regarder dans les yeux, de dire non, gars, on n'a qu'à laisser ça pour le moment, c'est pas important. Et puis, non, ils savent ce qu'ils font. C'est ce que je dis. Les gens sont abrutis. Et quand il y a les quelques-uns qui veulent lever la tête de l'eau, il y en a certains qui viennent pour appuyer encore pour qu'on se noie. Donc, si nous, les quelques-uns, là, on se donne pas la force, justement, bah, le résultat, c'est ça. C'est que toutes les parties se disloquent. C'est exactement ça. On a vu pour le PDCI, on a vu pour le PPACI, pour le FPI, on a vu plein. Le GPS même au niveau de la Côte d'Ivoire qui n'existe quasiment pas. Heureusement que les KGB là sont là pour faire vivre ce parti-là. Mais sinon, c'est son but. Et quand tu entends tout à l'heure, comme je te disais, un député qui vient dire que tous ceux qui vont partir, en tant qu'indépendants n'auront rien. Mais depuis quand dans un pays, soi-disant, entre guillemets, démocratique, on peut dire ça à un député. Le député, il a le droit d'être ce qu'il veut. S'il est élu, il est élu. C'est l'État, c'est pas ça. L'argent ne sort pas de la poche de quelqu'un. C'est l'État, c'est les citoyens ivoiriens qui contribuent à ce que les députés aient de quoi travailler dans leurs différentes zones. Donc pourquoi venir s'accaparer l'argent de l'État et puis comment on appelle ça, comment on dit ce mot-là, de contraindre les gens à aller forcément sur votre bannière. Depuis qu'on fait ça, les gens, si c'est bien fait pour leur gueule, quand on leur dit de ne pas partir, ils veulent forcément partir. On allait voir pour la première fois dans l'histoire du monde comment on appelle ça, une assemblée nationale qu'avec un seul parti. On allait voir s'ils n'allaient pas avoir honte. Mais les gens, ils comprennent pas. C'est ce que je dis. Les gens ne connaissent pas les droits et les devoirs et les lois de leur propre pays. Tu veux que ça donne quoi? Ça donne ça. Et c'est leur but. C'est leur but. Draman a fait une stratégie de telle sorte que chacun se plaigne de son parti politique. Draman Ouattara, là. Il a fait de telle sorte que chacun se plaigne de son parti politique, chacun se décourage. Ils vont mettre en place des situations pour rendre confortable
les différents partis, dans les partis politiques, il faudrait qu'il y ait la guerre entre eux. C'est-à-dire le PDCI, ils vont mettre en place ils vont prendre des décisions qui vont faire de telle sorte que chaque parti politique qui est faible, vraiment, va capituler. Ils vont mener les partis politiques, ils veulent chosifier les Ivoiriens, jusqu'à chosifier les partis politiques. Et c'est très grave. Parce que nous, on a nos intellectuels au PDCI, on a nos intellectuels au PPACI, on a nos intellectuels au PDC, au GPS, au FPI. Mais Dramane Ouattara, regarde comme il est en train de nous ridiculiser. Les gens ne savent pas. Dramane Ouattara est en train de nous ridiculiser. Et aujourd'hui, là, on est au milieu du trou. C'est-à-dire, il te pousse à faire des choses. Il fait de telle sorte que après, ça retombe sur toi. Tes décisions retombent sur toi. Regarde aujourd'hui ce qu'il est en train de faire avec les législatives. Il a fait de telle sorte que les gens ont commencé à dire on va aller aux législatives. Et aujourd'hui, ils sont coincés. On sent qu'ils ne sont pas cohérents. C'est à ça que Dramane Ouattara voulait aboutir. Et il a atteint ses objectifs. Mais il n'est pas tard. Il faut continuer d'interpeller. Il faut continuer de dénoncer. Parce que parmi ces personnes qui veulent aller aux législatives, il y a plein qui ont reboussé chemin. Il y a plein qui sont en train de rebousser chemin parce qu'ils ont compris. Dramane Ouattara est en train de pousser les Ivoiriens à la faute. Et demain, il va nous accuser. Dramane Ouattara va nous pousser à la faute et demain, il va nous accuser. Il va dire, mais c'est vous-même qui avez décidé. Moi, j'ai fait quoi? Vous-même, vous avez décidé d'aller aux législatives. Je peux dire quoi? Alors qu'il a mis une telle pression en bas. Il a même utilisé les opposants pour venir mettre ce discours-là dans l'esprit des Ivoiriens pour dire, si vous ne partez pas aux députations, vous allez perdre des postes. Vous n'allez pas avoir le nombre de députés. C'est vous qui votez les lois. Alors que tout a été biaisé. Dramane sait que les Ivoiriens ne sont pas constants. Ne sont pas constants dans leur démarche. Donc, il a permis ça. Tout le monde a crié ici. Il faut que la RLE se fasse. Il faut que la RLE se fasse. Dramane Ouattara sait que les Ivoiriens ne sont pas constants. Il a joué sur ça. Et ça marchait. Et si moi, il t'arrête pas là, tu as gâté ta voix, c'est bon. C'est bon. Coupe ton micro, pardon. Faut pas casser ta voix. Moi, je suis bien et toi pour demain. Je bien et toi en bonne santé, pardon. Il n'y a pas le droit de te laisser faire. Alex le maire, tu es revenu, non? Fais attention. Peut-être que Riri n'a pas bien vu ton commentaire, n'a pas compris ton commentaire. Pas bien compris. On n'a pas compris. Voilà. Donc, quand tu réponds, là, faut répondre. C'est mieux de muter les gens, ne les bloquer pas, muter-les. Donc, bienvenue, bien revenu, Alex. Voilà, fais attention. Vraiment, les gars, c'est toujours dans le même cadre. Hein. C'est pas évident, mais tenons bon. Tenons bon parce que tout est fait pour qu'on oublie. Mais on peut pas oublier. Ado, on peut pas oublier ton 4e mandat là, ça là seulement, on peut pas. Voilà, on peut pas oublier, c'est pas possible. Tu n'es pas notre président. Ce que tu fais à Abidjan ne se reconnaît pas dedans. Voilà. Et tous les Ivoiriens. Oui. La dernière fois, je ne sais pas si tu as vu, ils ont fait la cérémonie de franc-maçonnerie là à Abidjan. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, j'ai ma soeur, il se cache plus haut. Il se cache plus haut. Non, on peut pas accepter ça. Il dit on peut pas. Ça peut pas prospérer, ma chérie. Ils vont tomber. Ça va les surprendre eux-mêmes. Ils vont tomber. Ouais, c'est ça. Ils vont tomber tôt ou tard. Et puis tôt même sera le mieux. Franchement. On ne peut plus rester dans ça, là. Dans ce flou, là. Ce flou politique, là. À ce flou, là. On a tellement d'enjeux. Voilà, que les gars, restons unis, s'il vous plaît. Restons unis. Là, on n'a même pas enlevé la grosse tête. Ouattara est toujours là. Mon ami Junior, vous n'étiez pas encore fatigué. Encore faut-il que tu puisses t'exprimer correctement. Quand tu sais que tu parles pas français, tu viens écrire sous panel des gens. Voilà, je te mets en sourdine et tu vas nous entendre parler de Ouattara, d'accord? Et tu souffres en silence. Monsieur Ntou Betola, bon, je pense que vous savez même pas que vous êtes monté, vu que votre micro n'est pas fermé. Moi, je vais vous accompagner dans votre sommeil. Ok, quand je vais chercher quelque chose à notre pays, fait pitié, hein, faut pas parler, Alex, pardon. Tu veux que Riri détruise sa gorge, tu veux qu'elle parle, pardon. Faut la laisser se reposer. C'est pas évident. Je dis, il y a des jours, même quand tu penses à ça, même, tu as des céphalées. Tellement ça fait mal, mais bon. Moi, la partie même
qui me choque. C'est-à-dire qu'il fait des choses pour nous pousser la faute. Et puis demain, il va nous accuser. Il va s'accuser sur Les gens n'ont qu'à comprendre ça. Draman Ouattara, il est en train de chosifier nos leaders, nos partis politiques. Draman Ouattara veut détruire les partis politiques. Il ne veut plus que les partis politiques existent en Côte d'Ivoire. Il faut que les gens comprennent ça. Bon, si vous montez que vous ne fermez pas vos micros, je vous fais descendre. D'accord? Dès que vous montez, vous fermez vos micros. Dès que le micro n'est pas fermé, je vous fais descendre. Voilà. Ça, c'est la règle, la nouvelle règle. Parce que vous empêchez les intervenants de continuer. Souvent, tu as le fil de tes idées. Et quand il y a du bruit comme ça, tu peux perdre même le fil de tes idées. Donc, quand vous montez, s'il vous plaît, fermez vos micros en même temps. Merci. Ça fait mal. Ça fait mal. Oui, ça fait vraiment mal. Mais tu comprends pourquoi nous sommes encore là. Il est minuit ici et puis nous sommes encore sur ces panels-là parce que franchement, c'est pas évident. Ça fait mal. Il y a des justices en face de toi, tu peux pas réagir, tu sais pas quoi faire, tu sais pas à quel sein te vouer, tu sais pas vraiment. En tout cas, on dira pas que les Ivoiriens n'ont pas pris leurs responsabilités. Parce qu'il y a jusqu'à 1600 prisonniers, ça signifie que la Côte d'Ivoire a démontré sa force. Il y a aussi, voilà, plus que ça. 2000, voilà. Et puis, en plus de ça encore, on peut pas dire que les Ivoiriens sont pas battus. On peut pas dire que les gens sont pas sortis. Parce que pour 1600 personnes dehors, pour 1600 à 1700 personnes en prison, je vous assure que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Plus de 1000 personnes emprisonnées, ça signifie qu'il y a au minimum 1 million de personnes qui sont sorties dans les rues. Voilà, pour dire non au 4e mandat. Et ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un président qui se dit avoir la majorité. C'est vraiment énorme. Ça signifie qu'il n'a pas la majorité. Personne ne le veut en Côte d'Ivoire, mais il veut s'imposer. Voilà. Moi, je dis que même si c'est un Somalien, je dis un Somalien qui quitte au ciel et descend, que c'est ce dernier-là qui nous sauve là. Moi, je vais lui donner la nationalité ivoirienne et il ferme mes yeux. C'est pas mon problème. Je dis même un Somalien, pour vous dire à quel point je suis déterminé. Si c'est lui qui a la solution pour Côte d'Ivoire, moi, je le soutiens. Monsieur, il faut comprendre que seul un patriote, seul quelqu'un qui a le sang de sa patrie, seule la personne qui a le sang de sa patrie peut aider sa nation. Même s'il n'est pas ivoirien à 100%, mais ce que l'intérêt général de sa patrie, là, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est que toi-même, tu connais tes réalités du pays, c'est toi seul qui peut te délivrer. C'est toi seul qui peut poser des bons actes. C'est vrai. Tu vois, pour faire avancer ton peuple. C'est clair. C'est pour cela qu'il est temps que nous manifestons le don du patriotisme. Et en nous, il faut mettre en avant le don du patriotisme qui est en nous. Main dans la main. Il faut se réveiller. Draman, là, il n'a pas encore fini avec ses stratégies mesquines. Pour diviser les partis politiques, Draman Ouattara veut qu'on aille au parti unique. Et les gens sont dedans. Hein. Si on ne se lève pas pour taper du poing, les gens sont d'accord avec elle. Regarde seulement, tu vas me dire, donne les raisons. Mais ils sont d'accord, puis ils bouffent. Ils sont au restaurant. Ils n'utilisent pas leur cerveau pour le moment. Ils se disent que quoi, tant que j'ai mon poste, tant que j'ai mon poste à préserver, tant que mes enfants sont nourris, j'arrive à gérer ma famille immédiate. Parce que je ne pense pas qu'on puisse gérer encore tout ton clan. Les gens sont égoïstes. Ils pensent à eux-mêmes, ils pensent à eux, leur bien-être et le bien-être de leur famille. Voilà. Parce que pour un individu qui a un bon poste, je veux dire, à un moment donné, tu peux 1 mois, 2 mois être égoïste, mais après, quand tu regardes autour de toi, parce que tu roules ta voiture dans Abidjan, tu sais qu'il y a des gens qui vivent sur des cimetières, il y a des gens là qui aujourd'hui ont un lit domicile à Witnessville. Il y a des gens aujourd'hui dont les maisons ont été cassées. Même si toi, tu es dans l'aisance là, même si toi, tu es dans l'opulence, même si toi, quand même, je veux dire, on te demande aussi quand même de penser aux autres. Tu peux pas être égoïste au point où tu vas oublier que pour garder ton poste là, toi, tu dois sacrifier la tranquillité de plus de je dis n'importe quoi, au moins 2 millions d'habitants. C'est ça que j'appelle l'égoïsme. C'est ça que j'appelle l'égoïsme. C'est comme moi, never, on me met un poste. Et à cause de ce poste, à cause de ce président-là, à cause de ce poste que moi j'ai, j'oublie qu'il y a des gens qui vont dans la Méditerranée. Parce que la politique du président là n'est pas une bonne politique. Bon, ça là, quand même, ça là, on doit dire quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit aux gens, aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit aux populations, aux gens même du RHDP? Vous pouvez pas réagir comme ça. Vous pouvez pas traiter les Ivoiriens de la sorte parce que vous avez dénoncé des choses à un moment donné. Vous avez dit qu'en Côte d'Ivoire, on vous frustrait. Vous avez dit qu'en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas votre mot à dire. Quand vous êtes venu là, vous avez fait le triple de ce qu'on vous a fait. Encore ce qu'on vous a fait là, on doit vérifier parce qu'on se rappelle même plus.
Parce qu'on avait dit que on peut pas faire ça, on peut pas réagir, on n'a pas de poste, nous on peut pas rentrer dans l'administration, non, le président Gbagbo met sa famille, non, le FPI fait ça, le PDCI a mis les baoulés, le FPI a mis les BT. Bon, Dieu a permis que votre leader est venu au pouvoir. Mais quand il vient au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait la même chose et il fait pire. Il fait la même chose et il fait pire. Donc nous on comprend pas, c'est pire. Donc nous on comprend pas si ce que vous dénonciez dans le passé là, c'était vraiment la réalité. Voilà. Non, on se pose des questions. On se dit, mais est-ce que c'est là, à un moment donné, les états sincères? Parce que si c'est tel que vous avez été brimé, vous connaissez le piment qui est dans l'exil, vous connaissez le piment qui est dans la prison, parce que à un moment donné, vous avez dit ici que le président Gbagbo, quand il était là, on ne pouvait pas parler. Parce que quand tu parles, on te dit. Maintenant, chez vous, mais on ne peut même pas chanter. On ne peut même pas respirer. Tu respires, on te met en prison. Quand tu respires, puis on sent qu'il y a un bruit dans ta respiration, on te met en prison. Bon, je le dis, enfant guéri, on t'attend. C'est ce que nous on sait. En tout cas. Never. Dramane Ouattara était vraiment un patriote, un digne fils africain qui est là pour sa patrie, là. Au stade où on est là, étant donné qu'il est un grand économiste, il est là pour le développement de sa nation, là. Tu sais qu'aujourd'hui, là, même les fonctionnaires d'État, même les gens du privé n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Parce qu'il n'y a aucune politique pour aider même ceux qui travaillent. On devait avoir même des subventions pour réduire l'électricité. On devait avoir même des bons de réduction dans plein de choses. On devait avoir des trucs pour faciliter la vie, le quotidien des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Mais aucune politique n'est faite. Aucune politique n'est faite. Dramane Ouattara est de mauvaise foi. Il n'a pas la volonté politique de vouloir satisfaire, de vouloir aider la population ivoirienne. Le social, là, c'est un pilier très indispensable, en Afrique surtout. Le social, c'est très indispensable, même en Europe ici. Pourquoi les gens traversent la mer? Parce que le social, là, ils ont réussi à mettre une bonne politique. Malgré qu'ils n'ont pas de ressources comme nous, malgré qu'ils n'ont pas de matières premières comme nous. Mais ils ont réussi à mettre des stratégies parce qu'ils veulent le bien-être de la population et même des étrangers. Même des étrangers. Des gens qui n'ont pas de ressources. Mais ils arrivent à aider même les étrangers au même titre que leurs parents qui sont des occidentaux de pays de mer. Mais nous qui sommes en Afrique, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, Dramane, on devait être à ce stade en Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas l'esprit de pouvoir aider le quotidien des Ivoiriens. Et c'est méchant de sa part. C'est méchant de sa part. Quand nous regardons aujourd'hui, là, même les étudiants, pour avoir une bonne bourse d'études, si tu n'es pas RDA, tu ne peux pas. Si tu n'es pas dans le réseau, tu ne peux pas avoir, excusez-moi, une bourse d'études convenable. C'est pas normal. Il y a trop de choses à dénoncer. Il y a la plaie là, il y a trop de pus. Il faut ça sointe. Il y a trop de pus, il y a les bêtes dans la plaie en Côte d'Ivoire. Tout est gâté en Côte d'Ivoire. La partie même qui m'écoeure, quand tu n'es pas dans leur réseau, on te ferme. À l'école, tu ne peux pas parler de politique. Au travail, tu ne peux pas dénoncer. Les gens souffrent dans les bureaux. En midi et deux, les gens sont angoissés. Les gens sont angoissés dans les bureaux. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les gens n'arrivent pas à payer les factures. Comment on peut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, les factures vont jusqu'à 300, 200 000. Deux chambres salon. Tu as ta facture de courant, deux chambres salon. Ta facture de courant, tu peux payer 150 000 francs. C'est pas normal. Tu es payé à 300 000. Ta femme est payée à 200 000. On vous envoie une facture de 250 000. Ça compte l'école des enfants, la nourriture, les soins. Ils font comment pour s'en sortir? Il n'y a aucune aide pour accompagner ces couples-là. Il n'y a aucune aide pour accompagner les fonctionnaires. C'est pas normal. La dernière fois, on parlait de la santé, de la formation des sages-femmes et des médecins. Ils n'ont aucun accompagnement. Comment ils vont se donner au travail? Il n'y a aucun accompagnement. Ils sont obligés de payer les concours. Et quand ils payent les concours, ils vont sûrement se rattraper en faisant les ken.
C'est pour cela que nous voulons un changement. Nous voulons un patriote à la tête de cette nation. Celui qui a le cœur pour faire plaisir à son peuple. Qui va mener des actions concrètes, des actions sociales concrètes. Le social est important. C'est pour ça que les gens viennent en Europe. Ceux qui sont sur les panels, qui font des communications, des contre-communications, qui sont en Europe, ils voient la différence. Pourquoi ne pas mener un combat pour aider notre pays à sortir de cette maltraitance? Pourquoi ne pas mener cette communication? Vous êtes en Europe, vous êtes à l'aise. Vous êtes en Europe, vous êtes au chômage, vous êtes payé. Vous êtes en Europe, vous êtes sans papier. On prend soin de vous. Vous voyez que votre pays, il y a la souffrance, il y a la maltraitance due à une mauvaise gestion. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer de se mettre ensemble pour combattre Dramane Ouattara. Mais vous êtes là, vous riez, vous êtes content. Dramane est fort, Dramane est fort, Dramane est fort. Ça, c'est la méchanceté. La mentalité africaine, il faut revoir. Dramane n'est pas fort. Dramane est simplement méchant. Oui, je souffre à ta place. Debo. Quand j'entends dire Dramane Ouattara est fort, Dramane Ouattara, c'est un brave tchè. Dramane Ouattara n'est pas fort, Dramane est méchant. Il assujettit le peuple, il opprime le peuple, il oppresse le peuple. Il fait du mal au peuple, il terrorise le peuple. C'est ça, être un homme fort? Moi, je n'appelle pas ça quelqu'un qui est fort. Il est méchant et il faut combattre ça. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens s'amusent avec ça. Il ne faudrait pas qu'on légitime la méchanceté de Dramane. Chers parents, chers politiciens, comprenez ce message-là. Dramane Ouattara est en train de jouer avec nous. Il est en train de jouer avec nous. Il a fini de dilapider nos ressources. Maintenant, c'est nous-mêmes, notre mentalité. Il veut nous travestir. Il veut changer les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, tout le monde est dans le contentement. Tout le monde, ça fait quoi? Laissez-le, va diriger. Dramane est fort. Dramane ne va pas réussir à changer les Ivoiriens. Ivoiriens, ne baissez pas les bras. Dramane Ouattara, là, il n'est pas fort. Il est méchant. Il faut que vous mettez ça dans la tête. Donc cherchez quelqu'un qui est mieux pour sauver cette nation-là. Parce que lui, il a échoué. Il n'a aucune volonté pour nous. Il n'a aucune volonté. Il n'a aucune volonté. Il est venu. Il ne parle pas de réconciliation. Il est venu. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Ivoiriens? Les Ivoiriens sont remplis à la bagarre. Nous-mêmes, c'est parce qu'on est en Europe, on arrive à parler. Ça, on est au pays. Est-ce que ce qu'on dit, on peut dire? Donc, Never, je te laisse la parole. Il n'y a aucun souci, ma belle. Yako à toi. Yako à toi. Bon, tu as tout dit, hein, quelque chose, Vivi, c'est la même chose. Hein. On ne doit pas baisser les bras parce que le combat n'est pas terminé. Voilà, on ne doit pas baisser les bras. On doit rester unis, on doit rester ensemble pour combattre Ouattara. C'est pas en allant en rang dispersé là qu'on pourra faire quelque chose. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, franchement, c'est inédit. C'est la première fois qu'on voit ça. On a eu des prisonniers en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci, là, franchement, c'est corsé. C'est corsé. C'est corsé. On voit des gens qui sont arrêtés. Oui, ne t'inquiétez pas, vous inquiétez pas, monsieur Djedji, on va lui dire de ne plus parler. Ouais. Eh ben, mais je ferme son micro dès à présent. Parce qu'il faut, dès à présent. Parce qu'il faut pas qu'elle détruise ses cordes vocales. Alors, on peut pas rester muet, on peut pas rester comme ça, on peut pas oublier tous ceux qui sont tombés. On n'a pas le droit de le faire. Notre combat, il est légitime, il est noble. Il est noble parce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans nos droits. Voilà. Nous sommes légitimes même de parler des problèmes de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire nous appartient aussi. Nous devons ensemble profiter des richesses de notre pays. Il ne doit pas avoir un seul camp qui profite des richesses et un autre camp qui va en prison et qu'on arrête, à qui comment dirais-je même, on donne des 2 ans, des 3 ans, des 15 ans, des 20 ans de prison et il y a un autre camp qui vit heureux. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Restons concentrés. Nous sommes tous des Ivoiriens. Il n'y a pas un Ivoirien qui a le droit à vivre en Côte d'Ivoire que son ami. Tous les Ivoiriens ont droit, même ceux avec qui même on s'entendait pas dans le passé. Aujourd'hui, là, c'est la nouvelle Côte d'Ivoire qu'on doit construire. La nouvelle Côte d'Ivoire passe par tous ses fils, sans exception. La nouvelle Côte d'Ivoire passe par tous ses fils, sans exception. Donc, bon, Dos, toi, je vais te bloquer. Toi, spécialement, je te bloque. Ouais, parce que tu n'es pas très intelligent. Voilà. La nouvelle Côte d'Ivoire passe par tous ses fils,
sans exception. Les fils du PDCI, les fils du PPACI, du FPI, les fils du GPS et les fils des autres partis que je n'ai pas cités parce que je ne maîtrise pas bien voilà, les noms, mais des Azalé Tiomoko, de tous les fils. Voilà, il ne peut pas avoir un parti politique qui domine, qui plane sur tous les autres partis politiques. Ça a existé dans les années antérieures. On ne peut plus retomber dans ça. C'est pourquoi on doit toujours se battre. On doit pas laisser tomber, on ne doit pas baisser les bras. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on voit rien à l'horizon. Mais je vous assure que c'est quand on voit rien à l'horizon là que la solution arrive. Mais c'est quand on est sûr de nous. Vous avez vu, quand on partait aux élections là, moi je voyais des gens faire, on va faire ça. Si Ouattara fait ça, ça allait où? Si Ouattara enlève le nom de Gbagbo là, on va voir. Si Ouattara refuse, on va voir. On dit qu'il a grandi même, Thiam exilé. C'est-à-dire aujourd'hui là, Thiam qui avait la possibilité de venir en Côte d'Ivoire comme il voulait là, il peut plus venir dans son pays à cause de Ouattara. Parce que Ouattara dit c'est lui le chef. Le président Gbagbo qui a connu tout ce qui est justice. Quand on envoyait la CPI, on envoyait même des témoins qui viennent de la planète Mars pour aller témoigner contre ce monsieur-là, qui a été innocenté. Celui-là, on a enlevé son nom sur la liste électorale. Quelqu'un qui devait rentrer dans ses droits. On dit qu'il n'est même pas électeur en Côte d'Ivoire. C'est allé où? Il a écrit à l'ONU. Il a écrit même à l'Union européenne. Thiam même s'est déplacé. Il est allé même aux États-Unis pour aller parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est allé où? C'est pourquoi je demande aux gens là, soyez lucides. Laissez les théories là. Non, je fais un courrier, on va aller. Et ceux-là, vous pensez qu'ils sont pour nous? Vous pensez que la CPI que moi je vois là, ils vont venir poursuivre Ouattara? Et ils vont venir envoyer un courrier à Ouattara pour dire quoi à Ouattara? Ouattara, bonjour. En 2013 là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes sérieux là? Gbagbo même qui est devant vous. Mais Bagui, il y a la Oui. preuve. Sarkozy, il a Dion. Merci beaucoup. Le fils de Kadhafi a dit qu'on doit porter plainte contre Sarkozy. C'est allé où ma soeur? On parle même plus de ça. On parle même plus de ça. Donc vous la réveillez, vous, hein? Laissez les émotions là. Non, le président Gbagbo, il fait sa part en tant que démocrate. Il fait sa part. Vous m'avez mis en prison. Maintenant, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Si moi je suis pas coupable, qui est coupable? Il faut qu'on mette la vérité. Il faut qu'on donne, on explique aux Ivoiriens. Il est légitime, ce qu'il dit là. C'est un être humain. Il demande, vous m'avez fait subir l'injustice. Donc expliquez-moi ce qui s'est réellement passé. Pourquoi moi je suis allé en prison? Si c'est pas moi, c'est qui? En même temps, il dit, ok, allez même jusqu'en 93, en 99 même, parce que il y a eu des coups d'État. On veut savoir c'est qui. Je veux que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit là, c'est normal. Où est un juge, il a insulté qui dedans? Lui, il n'est pas à votre niveau, votre petit niveau de petit panel là. Il est devant, lui, il est quelque part à la CPI. Vous êtes encore dans non, il veut savoir si c'est le PPACI, si c'est le FPI qui a fait ça. Vous rêvez, hein? Vous rêvez, hein? Se bat contre un système. La justice, notre libération va s'arracher. Le jour où l'enfant guerrier va prendre le pouvoir, et puis ce sera un enfant guerrier qui pense comme Ibé là. À ce jour-là, vous allez pouvoir aller dire que Ibé a écrit à la CPI dont on veut espérer quelque chose. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Mais regardez les Djali. Nayo, il y a eu des Djali. Les procureurs de TikTok là. Voyez les Djali de Nayo là. Ces pays là, ils n'ont pas Nayo là. Ces pays là, ils n'ont pas entendu ça aussi. ONU, ils n'ont pas entendu. Union européenne, ils n'ont pas entendu les Djali là. Et puis c'est l'aide de Gbagbo, et ils vont nous écouter. Je mets tout le monde au défi. On est assis là. Je mets tout le monde au défi. On est assis là. Vous allez voir si une réponse va sortir dedans. Ils vont vous mettre dans les systèmes bizarres. Ils vont sauter un coup en fiou, ça va s'éteindre. Parce que c'est ça le système. C'est pourquoi on demande aux Ivoiriens de se mettre ensemble. Laissons les problèmes là. Les non, celui-là a fait ça, celui-là n'a pas fait. Vous n'êtes pas des enfants, vous savez qui a fait? Est-ce que vous, là, moi, je dois vous expliquer ce qui a été le père de la rébellion? Vous-même, vous savez? Père de la rébellion, mais même Ado, même là, peut-être même que c'est pas le père, peut-être que lui, là, il est le petit-fils. Vous savez que le problème est plus grand que ça. Vous savez que ça dépasse, mais ça va au-delà même de la Côte d'Ivoire. Mais vous faites exprès. Mais vous vous ennuyez. Maintenant, si vous vous ennuyez là, allez danser le tcha-tcha-tcha et puis après revenez. Parce que pendant que vous perdez le temps à débattre pour des sujets qui ne vont pas nous apporter grand-chose, mais Ouattara assis, c'est ça qui me fait mal. Il dit qu'il me réveille le matin, là, j'ai goumé. Never, laisse-moi renforcer ce que tu viens de dire. Vas-y. En fait, tu viens de toucher le fond du problème, tu vois.
Et c'est ce que j'expliquais tantôt. Le président Laurent Gbagbo, en faisant cette communication, c'est une communication qui est stratégique. Nul n'est sans ignorer que c'est un professeur d'histoire. Donc, au niveau de l'instruction, pour ne pas dire de certaines connaissances, il a une idée. Faisant cette communication, c'est juste pour défaire un système, de pointer du doigt un système, pour dire aux gens, vous voyez l'injustice, on n'est pas face à une justice. Mais en même temps, c'est une situation qui met en mode veille. Il met ça sur le côté, comme on a l'habitude de le dire chez nous, il met ça au feu et il attend. Parce qu'il sait pertinemment que la justice, là, dans ce monde, elle a toujours été aux côtés des vainqueurs. Et quand tu n'as pas encore rapporté une lutte, mais sois sûr d'une chose, le combat ne pourra jamais porter. Peu importe, si tu veux, il faut émettre plus de 48 plaintes. Les plaintes là ne vont jamais voir le jour. Parce que ceux qui tiennent les ficelles de ce monde-là, ils sont impliqués jusqu'au cou, comme tu le disais tantôt. C'est un système qui a porté Ado au pouvoir. Et ce système-là, c'est le même qui a financé la rébellion. Donc, vouloir dénoncer, c'est-à-dire les exécutants de ce système, pour laisser même les financiers de la rébellion. Quand Gbagbo Laurent parle des financiers, les gens doivent réfléchir, ils doivent pousser la réflexion loin. Les financiers de la rébellion, là, pour toute personne lucide, doit savoir qui a financé la rébellion, qui a dégagé Gbagbo du pouvoir. Ça, c'est la question fondamentale. Est-ce les rebelles qui ont bombardé la résidence? Donc, aujourd'hui, la communauté internationale ne peut pas se régner elle-même parce qu'elle sait qu'elle est à la base de tout ce qu'il y a eu comme exaction. Et sur le procès, jusque-là, a été un procès des vainqueurs. C'est la raison. Parce que ceux qui ont vaincu hier, ils ne peuvent pas se régner. Aujourd'hui, on voit que la vérité éclate au grand jour. Après le procès du président Laurent Gbagbo, il a été acquitté. Eux-mêmes, là, ils vont se tirer une balle dans le pied. Parce que toutes ces institutions internationales sont menées jusqu'au cou. On a vu des casses bleues. Les casses bleues pendant la période électorale pour dégager Gbagbo qui était impliqué jusqu'au cou. Donc aujourd'hui, là, quand souvent le leader dit qu'il est serein et qu'il attend, quelle que soit l'issue du procès ou bien des plaintes qui seront portées, il ne s'est jamais dérouté de la justice. Et qu'il ira répondre clairement. Si la plainte qui a été portée, c'est-à-dire la convocation, elle respecte les normes judiciaires. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on vienne avec une méthode biaisée pour dire que Soro est convoqué. Soro n'a jamais fui la justice. Soro dit, le jour où il aurait une plainte qui sera portée à son encontre, si elle respecte les règles. Parce que tu ne peux pas te soumettre à une justice, donc déjà le B.A.B.A. est biaisé. Donc le jour où elle va respecter les règles, il ira répondre. Et moi je le dis toujours, cette communication, ce communiqué, les gens doivent aller dans la quintessence, comprendre le fond du communiqué. Gbagbo, il est là, il sait que ce procès-là, il a été acquitté, mais l'autre camp ne peut pas être jugé. Ce camp-là ne peut pas être jugé. Parce que dans ce camp, on retrouve ceux qui ont financé la rébellion. Et ceux qui ont financé la rébellion là, sont personne d'autre que ceux qui sont ici. Voilà, on le sait tous. On le sait tous. Allez-y visiter l'interview. Vous avez l'une des vidéos qui circule un peu sur les réseaux sociaux du professeur Mamadou Koulibaly, où il disait « Arrêtons d'être hypocrites ». Soro étant étudiant sortant du truc, il pouvait financer quelle rébellion? Il avait quel moyen? Il avait quel argent? Et c'est ça. Donc aujourd'hui, pour ceux qui veulent peut-être abattre un adversaire politique, ils oublient même l'essentiel du combat, qui est le non au 4e mandat, et qui raconte des inepties. Mais pour une personne qui est réfléchie, une personne qui est stable mentalement, la personne doit se poser les bonnes questions. La rébellion, là, elle a profité à qui? Elle continue de profiter à qui? Qui aujourd'hui travaille avec les seigneurs de guerre? Est-ce que, quand j'ai été chef de certains éléments, quand j'ai été leur chef, est-ce qu'il peut m'abandonner pour servir une autre cause, un autre patron? Non. Évidemment, c'est non. Est-ce que je peux être le chef d'une rébellion et je finis de faire mon travail et je ne prenne pas le pouvoir? Évidemment, c'est non. Donc, il faut que les gens mettent une dynamique d'unité en place. Et cette dynamique-là,
c'est une communication solide. Une communication Émile, qui ne les je tire peux pas te faire une émotion. une balle dans le pied. Émile, je peux te Parce faire une que émotion. vouloir aujourd'hui disperser le combat en Émile, faisant des analyses à la con. émotion. Oui, oui, vas-y, Riri. Ok. Est-ce que c'est pas aussi un moyen du président Laurent Gbagbo de continuer le combat du non au quatrième mandat pour dire que, les gars, on est en train de, on est en train d'être assujetti par le système. Parce que le système continue de s'imposer. Parce que ils ont laissé valider le quatrième mandat de Dramane Ouattara. Donc, en le faisant ça, c'est de mettre encore à la lumière de l'humanité pour dire que c'est le système là continue de s'imposer. Oui, mais bien sûr, Riri, ce que tu viens de dire, c'est dans le même sens. Et je soutiens tes propos. Bien sûr, c'est ça, en fait. Parce que le truc, Gbagbo pointe il pointe du doigt une injustice flagrante. D'abord, lui, il n'a pas été réhabilité. Quand je dis il n'a pas été réhabilité, aujourd'hui, s'il a quitté, à qui la faute? C'est ça. Donc, il est légitime de rechercher toujours le bourreau des Ivoiriens. Donc, la question qu'il pose là, c'est une question qui est assez fondamentale. Et cette question, elle est pertinente. Parce que jusque-là, il y a une série de questions qui naissent autour de cette question. C'est une question principale. Voilà. Et quand il le dit, en même temps, il nous décrit un système qui est assez faux. Les gens, ils soutiennent juste un poulain, quelqu'un qui fait le sale boulot, qui est là pour exécuter des décisions. Voilà. Pour faire place à une manne financière qui profite à ses parrains. Et voilà, c'est l'agenda. Mais dans le fond, nous, on se divise. Il y a des guerres intestines qui se mènent. Quand tu vois Pierre qui vient accuser Paul, Paul qui accuse Pierre, est-ce que c'est ça le combat même des citoyens ivoiriens aujourd'hui? Sachons faire la part des choses. Le président Laurent Gbagbo, il mène une communication. Et à la fois, il décrit un système qui est assez faux. Et quand il fait sortir son porte-parole, qui est Katina, pour le militant qui est discipliné, il doit décrypter les propos de Katina. Pourquoi Katina est obligé de dire Soro là, qu'est-ce qui lui a profité dans cette situation? Est-ce que Soro lui-même, il ne doit pas se poser les mêmes questions? Le combat que j'ai mené là, la portée du combat là, c'est quoi les résultats? Mais pour un citoyen ou bien pour un militant qui est lucide, il doit se dire, cette communication dont Katina lui-même veut dédouaner Soro là, ça répond à quoi? C'est juste une manière pour le président Laurent Gbagbo de dire aujourd'hui que Soro, c'est vrai, qui a été dans ce combat. Et comme je l'avais rappelé, vous suivez un homme que vous ne connaissez pas. Parce que nous n'oublions pas, le président Laurent Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui cache ces choses. Il a dit publiquement que lui, il avait un dossier complet. Et dans le Front républicain, là, il n'a pas voulu l'injustice. Il a voulu une élection inclusive. Il a soutenu la candidature d'Alassane Ouattara parce que il ne voulait pas qu'un candidat soit exclu des élections. Mais après, il y a eu les revers. C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo a eu un regret d'avoir soutenu cette candidature. Donc, il s'est rétracté. Il a laissé Alassane continuer son chemin. Donc, l'homme avait une connaissance de l'ingratitude de Dramane. Donc, les Soro là, peut-être qu'ils sont arrivés à une époque où ils voyaient un Père Noël, un saint, quelqu'un qui était fiable. Nous n'oublions pas, ce mec-là, pour ne pas dire Dramane, en communication, il est très 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 bon. Quand il dit il est très bon, il sait manipuler, il sait mentir. Donc, vous allez voir, vous allez prendre toute la classe politique, tous les barons, que ce soit du PDCI, machin, il les a tous tournés dans la farine. Bédier, qui lui-même, à un moment donné, était accusé de l'ivoirité. C'est pas le même Bédier qui est venu en renfort en 2010, il a renchéri encore en 2015. Mais quand il s'agissait de l'alternance politique, là, mais on l'a vu ouvertement dire qu'il n'avait pas fait de promesses. Or, pour ceux qui sont lucides ici, tout le monde sait que le PDCI de Bédier, à l'époque, ne pouvait jamais soutenir Dramane. Le RIDP, s'il n'y avait pas un accord. Et cet accord, je sais pas, c'est en 2005. Ça a été signé entre eux, machin, tout. Mais on a vu les cadres même du RIDP, à l'époque, sortir, s'insurger sur l'histoire d'alternance. On n'avait rien promis au RIDP, on n'avait rien. Donc, si vous n'avez pas encore connaissance de toutes ces choses-là, il faut aller rechercher l'histoire, le parcours de l'homme, analyser les faits et savoir que vous avez en face une personne